La technique des ondes alpha, pour vous endormir plus facilement. Mais avant d'expliquer cette technique, on doit savoir quelques notions sur les ondes cérébrales. La synchrothérapie. Le cerveau est certes un territoire énigmatique, mais depuis une cinquantaine d'années, la science a élucidé certains de ses mystères. Aujourd'hui, on utilise non seulement des produits pharmaceutiques pour intervenir dans sa chimie, mais aussi diverses technologies pour en modifier les mécanismes physiques. Ainsi, simplement en écoutant des enregistrements conçus à cet effet, ou à l'aide de petits appareils émettant des signaux lumineux, semblables à des stroboscopes, on peut accélérer ou ralentir les ondes cérébrales ou encore synchroniser les ondes de l'hémisphère droit avec celles de l'hémisphère gauche. Les effets recherchés sont variés, et pas toujours orthodoxes. Sur le plan scientifique, améliorer le sommeil ou les fonctions immunitaires, surmonter la timidité, apprendre en accéléré, développer la créativité, mais aussi atteindre ce qu'on appelle des états non ordinaires de conscience, notamment pour faire des rêves éveillés, ou des voyages hors du corps. Précisons que non ordinaire ne veut pas dire artificiel, mais qu'il s'agit plutôt d'états peu courants, on pourrait dire exigeants, une disponibilité peu compatible avec notre mode de vie habituel. Les ondes cérébrales. Dans les différentes zones du cerveau, l'influx nerveux fonctionne en relative cohérence, et de façon rythmique, les neurones s'activent ensemble, plus ou moins, comme une pulsation, puis se calment, puis s'activent de nouveau. Grâce à de petites électrodes, placées sur le cuir chevelu, et reliées à un appareil appelé électroencéphalographe, EEG, inventé en 1929, le rythme de ces pulsations peut se traduire en forme d'onde. L'intensité de l'activité cérébrale se manifeste par la fréquence de ces ondes. On les calcule en Hertz, 1 Hertz égalant une ondulation par seconde. Si le graphique enregistré par l'EEG est plat, c'est qu'il n'y a pas d'activité cérébrale. Quant aux ondes générées par un cerveau actif, on les divise en 4 ou 5 fourchettes, dont les appellations viennent du grec ancien. L'onde bêta. L'onde bêta possède une fréquence entre 14 et 30 Hz. Cette onde est captée au niveau des lobes temporaux, des lobes occipitaux, et sur les lobes frontaux du cerveau. Cette onde désigne le rythme du cerveau pendant l'éveil, autrement dit, lorsque la personne a les yeux ouverts. L'onde bêta permet de reconnaître si le cerveau fonctionne normalement. Elle peut également détecter les fonctions du cerveau comme la prise d'une décision, la résolution d'un problème analytique, le traitement des informations, le jugement, etc. L'onde θ. L'onde θ est présentée entre 4 à 7 cycles. Cette onde est constatée lorsque le rythme cérébral est ralenti. En général, ce rythme se trouve durant la phase du sommeil léger. Lorsqu'on s'enfonce dans ce rythme, on se trouve dans un sommeil profond. L'onde θ peut aussi se montrer du moment où on se trouve dans une transe hypnotique, ou dans une insensibilité à la douleur. Dans la plupart des cas, les personnes qui suivent ce rythme sont celles qui font une méditation. En somme, l'onde θ caractéristique la profonde relaxation, ou l'hypnose. L'onde θ est utilisée du moment où effectue des promesses, ou des serments avec soi-même. Il est aussi employé lorsqu'on souhaite éliminer des schémas particuliers de pensée et les substituer par des schémas ancestraux ou génétiques, de la mémoire cellulaire, etc. Il faut savoir que ce sont surtout les enfants qui suivent le rythme θ, c'est une des raisons qui font d'eux des machines à apprendre. Ils peuvent stocker de nombreuses informations qu'ils adoptent par la suite dans leur comportement, grâce à cet état de conscience. L'onde delta. L'autre type d'onde du cerveau est le rythme delta. Elle est considérée comme l'onde la plus lente. Elle présente entre 1 à 5 cycles par seconde. Ce rythme apparaît lorsque la personne se trouve dans un état inconscient, par exemple, dans un sommeil profond.
Si ce rythme s'approfondit, la personne peut se trouver dans une mort physique. Dans ce cas, le cerveau ne fait qu'assurer les fonctions vitales. Il est à noter que cette onde est observée chez les personnes et chez les méditants expérimentés. L'onde alpha. L'onde alpha est entre 9 à 14 Hz. Ce rythme apparaît lorsque la personne se trouve dans un état relaxé. À ce rythme, le cerveau est ralenti, et la personne peut ressentir une nouvelle énergie qui coule dans son intérieur. Elle n'éprouve plus du stress, et peut ressentir un sentiment de libération, de bien-être et de paix. On peut dire que le rythme alpha commence lorsqu'on peut accéder à la créativité et à la richesse en dessous de notre conscience. L'onde alpha est l'onde la plus importante pour les êtres humains, du fait qu'à ce rythme, les deux hémisphères du cerveau fonctionnent normalement. Tels sont les effets de l'onde alpha dans la vie quotidienne. Premièrement, cette onde offre une bonne concentration. Elle permet aussi d'avoir une excellente mémoire. Grâce à ce rythme, il est possible de gérer les états émotionnels et les états de stress. On peut également contrôler les habitudes et les manies qu'on souhaite modifier. Avec l'onde alpha, on peut aussi adopter des habitudes plus salutaires et positives dans la vie quotidienne. Par ailleurs, avec ce rythme alpha, on peut avoir une meilleure perception des sens. Il se peut aussi qu'on n'ait plus d'intuition. Cela veut dire qu'on connaît les gestes qu'on doit adopter à un moment donné. On y retrouve là aussi une des ondes caractéristiques d'un état d'hypnose. Dans la prochaine vidéo, vous pouvez voir comment dormir plus longtemps et plus profond en utilisant la technique des ondes alpha pour vous endormir plus facilement et profondément. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ajouter des commentaires et s'inscrire dans mon canal YouTube.